d'une façon musicale pour pouvoir arriver à arracher l'approbation, l'adhésion d'une personne sans qu'elle ne puisse vous dire non. Alors, ma deuxième question, la locution, est-ce que nous pouvons avoir différentes sortes de locution? Le plus bon enseignant, c'est celui qui s'enseigne lui-même à travers la question ou les insuffisances ou les réclamations des autres. Alors, parlons donc des types de locution, je vous dirai oui. Oui, en ce sens, pour ne parler que certains, vous verrez donc dans l'articulation des mots et le style d'utiliser les mots d'une certaine façon pour le rendre agréable à l'oreille, pour donc jouer sur la musicalité des mots, eh bien, vous serez appelé à utiliser un verbe. Et là, nous parlons d'une locution verbiale. Ok. Vous pourrez également être amené à utiliser et donc des adverbes. Nous parlerons d'une locution adverbiale. Ou peut-être un nom, nous parlerons d'une locution nominale. Ça peut arriver donc que vous utilisez dans les styles de mots et donc ce sont donc des allocutions de conjonction. Pour les conjonctions, je me rappelle au moins de ça. Merci beaucoup. Mais et ou donc en les cas. C'est ça. Voilà, les conjonctions de conjugations. Ah, super. Vraiment. Vous avez bien Vraiment. raison. Vous avez bien raison. Les conjonctions, c'est toujours des noms. Oui. Oui. Okay. Donc, voilà un peu comment ramasser les types de locution. Ce n'est pas tout qui est dit, parce que déjà, j'ai énoncé, on ne va pas tout dire sur ce plateau, pour dire que nous avons plusieurs types de locution et ne citer que quelques-unes. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, ma troisième question. Oui. Parlons du fait qu'il y a, moi j'ai noté 4 types tout à l'heure, c'est ça, j'ai noté 4 types. Et parlant de ces 4 types, je crois que ça fait partie des b.a.-ba en termes de locution dans le marketing. Et quand je veux parler de marketing, tout le monde comprend déjà bon nombre de choses dans la vente, okay? Et dans l'atteinte de ses objectifs, donc tout ce que nous voulons faire. Alors, quelle est la place de la locution alors dans le marketing? Alors, je dis toujours merci. La locution peut beaucoup dans le marketing. Il faut dire que quand nous parlons de la locution, c'est cette façon subtile de dire les choses pour être accepté par l'interlocuteur de façon plus agréable, plutôt que de le dire de façon violente ou percutante qui amène l'interlocuteur à réagir négativement. Et donc, avec la locution, nous arrivons à tourner les figures de style pour amener à dire des choses qui seront dites d'une autre manière, peut-être par les verbes, par les mots, par les adverbes, qui vont en tout cas toucher directement l'interlocuteur, mais qui finalement acceptent qu'on le dira le kairis. Courtiser une femme, c'est utiliser ces genres de locution sévère, que la femme accepte sans savoir qu'elle a accepté le kairis déjà. Ainsi, nous partons avec la locution courtiser entre guillemets les prescripteurs. Et le prescripteur, avec le prescripteur, nous allons pouvoir beaucoup. Vous arrivez chez un prescripteur, vous voulez donc ouvrir la discussion avec ce prescripteur, alors vous avez besoin de lui poser des questions ouvertes. Et aussi, vous voulez fermer la discussion, vous avez besoin de poser des questions fermées. Et c'est seulement avec la locution que vous arrivez à pouvoir. On arrive à faire donc de la guerre sans violence, sans en venir aux mains. Je dis sans en venir aux mains est également une forme de locution pour ne pas dire forcée. Alors locution verbale. Eh bien, sans en venir aux mains, que ce que vous dites touche au plus profond et interlocuteur, je peux toutefois aller un peu et toucher du doigt ce pourquoi nous sommes là en termes de la visite médicale. Nous parlons donc de l'assertivité. Avec la locution, vous arrivez à dire que l'engagement qui est appris vis-à-vis de vous, le marketing, c'est l'art de persuader et donc de pouvoir emporter l'adhésion. Oui, quand le marketing est l'art de persuader, de pouvoir
comment décrocher ou arracher ou comment l'appelle-t-on, emporter donc l'adhésion de l'interlocuteur. Cela voudra dire qu'avec la locution, nous pouvons beaucoup. Avec la locution, eh bien, les choses qui seront dites de façon brute, pour faire mal, on peut le dire de façon agréable, les mêmes choses. Revenons donc dans la visite médicale, la locution rattachée à la visite médicale. Je me rends à la visite, Monsieur Elie, vous êtes le docteur Elie. Et je suis le docteur Michel. Voilà. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de pouvoir nous retrouver ici et parler, parce que les bonnes choses se disent toujours dans l'humour, il ne faut toujours pas l'oublier. Et donc, je dirais plutôt, docteur Elie, la dernière fois quand nous nous sommes vus, nous nous sommes attendus, vous avez pris l'engagement de pouvoir me prescrire tel ou tel produit. Quand je viens, une prochaine fois, je viens vérifier si, entre-temps, vous avez trouvé des prescripteurs qui ont pu bénéficier donc de cette prescription-là et vérifier le retour donc de l'efficacité, de la qualité de mon produit. Parce que rien ne vaut l'expérience du pratiquant. Il n'y a que vous seul qui serez convaincu pour pouvoir prescrire mon produit. Mais pour le faire, il faut avoir testé le produit, vérifier la véracité de mes dires. Voilà. Puisque, comme le dira Edgar Amorin, la connaissance expériencée, ce que vous-même vous allez expérimenter. Et par vous-même, vous conviendrez que c'est la vérité. Et donc, dans la visite médicale, il nous arrive donc pour vérifier si le prescripteur est véritablement avec nous. C'est avec la locution que nous arrivons à tirer, donc à le mettre sur la sellette, à le faire accoucher des mots. Je suis toujours dans la locution. Exactement. Non, et c'est que tu es trop dans ton sujet, les gars. C'est ça, il est chaotique d'abord. Non, merci. C'est moi, ça me fait vraiment plaisir que tu as accepté notre invitation sur ce thème, la place de la locution dans le marketing. Et aujourd'hui, pour cerner cela, ça sous-entend que la locution est vraiment primordiale, indispensable dans le marketing. Parce que l'enjouement des mots, quelqu'un qui veut vendre un produit est dans l'obligation de bien communiquer sur le produit, de bien communiquer et convaincre sur le produit, ce qui va amener la personne à adhérer à ce qu'il dit. Et comme tu viens de le dire tout à l'heure, te permettant de faire une visite bilan après pour voir si effectivement ça s'est bien passé ou pas. Et s'il y a eu des objections ou pas, s'il y a eu des problèmes ou pas. Un bon marketeur doit toujours être prêt à revenir s'il a dit mal aussi, revenir sur ses mots et dire ce qui est bon, ce qui est meilleur maintenant. Donc merci d'être là. Et non, pour le moment, tu as encore... Merci beaucoup. Nous sommes toujours dans la locution rattachée à la visite médicale, chose que nous faisons toujours parce que nous sommes professionnels de la santé et parents de la santé, et ce n'est pas donc de l'amusement. Voilà pourquoi nous parlons de la locution rattachée à la visite médicale. Quand nous parlons de la locution rattachée au marketing et le marketing visite médicale, il y a, je voudrais dire un petit bémol, une différence qui s'impose. La première image est celle qui est gardée à jamais. Si vous faites ça auprès du prescripteur, vous risquez de ne pas pouvoir ouvrir son bureau la prochaine fois. Et donc, quand vous voulez aller, comme on l'a si bien dit tout à l'heure, l'investigation, pensez donc à chercher, si vous avez la possibilité, de connaître le type de prescripteur que vous avez devant vous, savoir ses habitudes de prescription. Ou, si vous ne connaissez pas, vous tombez sur un prescripteur. Donc, quand vous connaissez ses habitudes de prescription, ça voudra dire que vous partez chez ce dernier